Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Flipper Zero. Aujourd'hui on va parler de deux sujets un peu particuliers. On a déjà parlé du downgrade du firmware Flipper Zero. Alors downgrade un firmware custom type Extreme ou Momentum, c'est assez simple. On reprend l'archive. Là juste vous montrer comment downgrade le firmware extrême, le firmware officiel pardon, du Flipper Zero sur une version antécédente. Et les points sur lesquels il faut faire attention. Et ensuite, on va utiliser l'application Flipper Nested. Je vais expliquer un petit peu après pourquoi. C'est que j'ai eu un besoin de reprendre cette application. Cette application va notamment nous permettre de récupérer des clés qui seraient manquantes sur des cartes, typiquement ce genre de cartes. Et qui nous permettrait donc de récupérer ces clés pour nous permettre de copier, cloner correctement ces cartes. Parce que si on ne le fait pas, on arrive généralement à récupérer une partie des clés et pas la totalité, et le Detect Reader ne nous permet pas d'accéder à toutes ces clés visiblement parce que même après avoir stimulé plusieurs fois et plusieurs serrures au bureau, je n'ai pas récupéré toutes les clés, alors qu'en faisant du Flipper Nested, j'en récupère encore d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement d'autres clés encore à récupérer. Et on va voir comment on peut faire. Avant toute chose, le petit disclaimer Flipper Zero, donc je vous invite à le lire. Donc on rappellera que l'utilisation que vous faites de ces vidéos, c'est uniquement pour assurer la sécurité de vos systèmes, d'accord, et non pas à l'attaquer des systèmes d'autres personnes. On est là pour tester, améliorer, comprendre notre propre sécurité, d'accord, ou celle de votre entreprise. Ceci étant fait, deux petites choses avant de commencer le sujet de la vidéo. Déjà, merci, vous êtes plus de 3670 à me suivre et être abonnés sur la chaîne. Merci à ceux qui ont souscrit à la chaîne. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire, mais je vous remercie de l'avoir fait. Merci à ceux qui ont fait des Buy Me a Coffee. Merci de regarder mes vidéos. Merci à ceux qui commentent, j'essaie de répondre aux commentaires. Et il y a autre chose, j'ai toujours le jeu concours pour gagner une place pour le hack édition 2024 qui est en cours, donc le lien va apparaître en haut de votre écran pour que vous puissiez participer à ceci, sachant que le tirage au sort arrive dans 1 mois et demi à peu près. Voilà, fin mai 2024, j'annoncerai les vainqueurs sur la première semaine de juin 2024. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer notre sujet. Donc, déjà, on a notre Flipper Zero qui est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller downgrade le firmware. Alors actuellement, mon Flipper Zero, il est sur le firmware Momentum. Donc là, on voit le bien. Donc ça, c'est l'un des assets pack d'animation de firmware Momentum. Donc ça, c'est la version 1 du firmware Momentum. Parce que pour l'instant, même si nous sommes en avril, toujours pas de nouvelle version. Même sur le firmware extrême. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas une nouvelle version non plus de ce firmware-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà ici, sur le site que je vous mettrai en description, mais que vous connaissez certainement, flipper01/update. Ici, vous avez la possibilité de télécharger QFlipper, que vous avez vu tout à l'heure, l'application mobile, d'accord, mais que ce soit le QFlipper ou l'application mobile ne vous permettent de faire la mise à jour de firmware que sur la dernière version. Alors, dernière version stable, Release Candidate, donc qui est une version de recette, et la version très instable ou instable, qui est la version de développement. Donc là, vous avez, de toute façon, c'est que vous pouvez récupérer via ces applications, ce sont ces trois-là. Ou sinon, vous cliquez sur Browse All Breeds. Donc voilà. Là, vous arrivez dans Firmware. Dans Firmware, on va chercher la version qui nous intéresse. Alors, moi, je me suis mis sur la version 0.89.0. Pourquoi? La raison, elle est là. En fait, à partir de la version 0.89 dans le Flipper Zero, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on a changé la manière de gérer les applications tierces. C'est-à-dire qu'on a les applications faites par Flipper Zero, donc par les éditeurs, l'éditeur du Flipper Zero, le fabricant, donc Subject, NFC, Bad Keyboard, ce genre de choses, iButton, RFID, ces applications-là natives gérées par le firmware officiel sont installées avec le firmware, mise à jour avec le firmware quand on met à jour le firmware. Et depuis la 0.89.0, toutes les autres applications du catalogue, qui parmi certaines d'entre elles étaient déjà un peu dans le firmware officiel, ont été éjectées et sont retrouvées dans l'application catalogue ou le hub
que l'on a, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, qu'on va retrouver sur mobile ou aussi en ligne. Alors pourquoi je me mets là-dessus? Parce que si jamais vous redescendez par exemple en 0.88, qu'après vous allez remonter sur un firmware à jour, ça va mettre une zizanie dans vos apps. Donc dans l'idée, évitez, parce que vous allez retrouver avec des doublons d'applications, des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Donc pour vous éviter un reset de Flipper, je vous conseille de ne pas redescendre en dessous. Ça tombe bien parce que le Flipper Nested fonctionne très bien sur la 0.89, comme de par hasard. Et ça vous permettra du coup de remonter ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la version 0.89. Pour cela, donc, on est dans le dossier firmware, on descend à 0.89. Alors, la raison du pourquoi je fais ça, parce que déjà, j'avais besoin d'avoir une version qui fonctionnait avec l'application Flipper Nested. Première chose. Deuxième chose, je me suis rendu compte que depuis la vidéo que j'avais fait où je copiais intégralement cette carte, pour des raisons particulières, j'ai dû effacer mes fichiers de clés et j'ai perdu des clés. Et je n'arrive pas à retrouver mes clés. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il y avait une régression, qu'il y a une régression au fil du temps dans l'évolution du flipper. Donc j'ai changé pas mal de firmware, j'ai fait des downgrades, etc. Là, je viens de me rendre compte qu'il faudrait que je downgrade sur un firmware de février et j'ai pas trop envie pour l'instant. Donc je me suis dit je vais downgrade sur un firmware d'août, le 0.89, où je vais avoir des clés que je vais pouvoir récupérer via le Flipper Nested. Donc, une fois que vous avez tout ça, pour choisir le bon fichier, parce qu'il y en a une plâtrée, le plus simple, c'est de prendre celui qui s'appelle Flipper Z F7-update- numéro version.tgz. TGZ, c'est une archive. Donc, vous cliquez dessus, il la télécharge. Comme de par hasard, j'ai déjà téléchargé plusieurs fois. Une fois que vous l'avez téléchargé, moi, je vous recommande de faire comme ça, parce que c'est quand même le plus simple. Vous prenez l'application QFlipper. Vous faites Install from File. On va prendre justement le update 0.89. On lui demande de l'installer. Donc là, le flipper, vous ne peut-être pas le voir sur la caméra. Non, là on voit pas. Il est en train de faire son update. Donc là, vous voyez passer par moment. Voilà. Il fait son update, du moins il essaye. Donc là, il est en train de terminer son update et donc il est en train de downgrade le firmware. Moi, j'ai pas eu de problème ni d'impact. Ça marche super bien. On peut passer de l'un à l'autre. Franchement, j'ai pas essayé de redescendre en dessous du 89, justement à cause des applications custom pour pas avoir trop de problèmes. Donc, je vais le laisser faire son update. C'est pas toujours très très long. Un update de firmware Flipper 0, ça c'est pratique. L'autre avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez gardé sur votre Flipper 0, et ben vous pouvez switcher sur la carte SD, il garde vos firmware. Donc du coup, là c'est juste pour la démo que je fais comme ça, mais normalement moi j'aurais juste manipulé, j'aurais fait update directement depuis le browser du Flipper pour pouvoir refaire la mise à jour de mon Flipper 0. Là c'était pour vous donner la démarche initiale au complet. Je vous remontrerai à la fin si j'ai un petit peu de temps, un petit peu de créneau pour vous montrer comment on va pouvoir revenir au firmware Momentum justement via le browser. Alors, c'est un petit peu long, il fait une mise à jour des ressources, etc. C'est toujours des petits moments un peu longs à timer. Donc on va voir ça. Donc pendant qu'il fait sa mise à jour, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va aller sur une autre application. On va aller sur le hub en ligne donc de l'app Flipper. Donc parfait. Donc là, il est à jour. Super. Donc là, on voit bien que je suis en firmware 0.89 qui date d'août 2023. D'accord. Et on a un succès si on peut faire OK. Et là, oh magie, nous voilà dans des temps anciens du Flipper 0 qui commence à dater. C'est vrai que j'aime bien l'interface du Momentum et du Extreme finalement par rapport à celle-là. Donc, NFC, donc là on a notre NFC. Ça vous permet aussi, si vous voulez, de retourner sur des vieilles versions du firmware Extreme qui étaient capables de lire un peu mieux les cartes bancaires, contrairement à ce qu'on a maintenant, même s'il y a eu des améliorations. Cherchez quoi? Donc dans Apps. Et donc dans Apps, et normalement il ne m'a pas effacé mon Flipper Nested, super. Donc je vais sortir de là, pour l'instant. Pas juste le déco, donc il faut que je tue l'appli. Voilà. Donc je vais prendre mon autre navigateur,
parce que Live Flipper, ça fonctionne bien, mais ça ne fonctionne que sur Chrome. Ou sur des Chromium. Donc on va dans Live Flipper. Ce que je vais faire, alors vous ne le voyez pas en bas. Voilà. Là, on a un connected. Donc il y a My Flipper. Je vais faire Connect. Donc là, il a connecté. Donc là, on peut choisir firmware, mais vous voyez ce que je vous disais, on peut choisir que sur les firmware, les dernières versions. Dans Apps, ici, vous allez pouvoir aller sur NFC. Voilà, et là, vous avez Flipper Nested. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que si je n'étais pas en 0.89, il ne me propose pas Flipper Nested. Vous arrivez avec le Momentum qui a le droit d'installer des API custom, ou même le firmware officiel en 100, ça, vous ne l'avez pas parce qu'il considère que ce n'est pas possible. Donc, le nested, qu'est-ce qui va nous permettre? En fait, on va aller le mettre sur la carte que l'on veut récupérer. On va récupérer des nonces sur la carte. D'accord? En fait, c'est l'instruction qu'elle a. Une fois qu'on aura ça, qu'on aura tout collecté, on va prendre un PC. Et sur l'autre PC, on va aller regarder, en fait, les clés qui ont été trouvées. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a installé, donc vous cliquez juste là, c'est parce que c'est pas marqué install, mais vous avez juste à cliquer sur install, il va vous installer en fait l'application, d'accord, sur le Flipper 0 nativement. Tout ça via USB, ça va super vite. Mais là j'ai déjà fait, donc c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, parce que là on voit ce qui se passe, mais pas trop, donc je vais reprendre, donc je vais fermer ça. Je vais reprendre mon QFlipper ici, voilà. Donc je prends ma carte, je vais aller dans Flipper Nested. Je vais faire Nested Attack. Donc il faut que je prenne ma carte, que je la mette derrière le Flipper 0. Là forcément. Scan tag and find at least one keys. Alors no keyphones parce que j'ai déjà fait, donc j'aurais dû supprimer mes fichiers parce que là il se rend compte que je l'ai déjà fait. Alors là je fais qu'une vierge, à mon avis ça n'a pas marché. Voilà. Ça s'appelle un effet démo. Donc là il faut que je trouve une autre carte où il peut y avoir des clés. Je dois avoir d'autres cartes NFC qui se promènent dans le coin. Juste une seconde. J'ai trop testé avant la vidéo. Du coup, me voilà comme un bluff. Ah, elle n'était pas NFC celle-là. Tiens, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Bon, bah ça m'étonnerait quand même qu'il apprécie beaucoup. Une carte bancaire. J'ai l'autre carte du bureau, il avait bien aimé pourtant la dernière fois. Voilà. Donc là, il est en train de calibrer. Donc surtout, on lâche tout, on ne touche plus à rien. Donc, je vais ranger mon bazar. Donc il est en train de vrai. Donc il va calibrer, ça prend un petit peu de temps par moment. Et une fois qu'il aura fait ça, donc on ne touche vraiment pas au tag, vraiment pas au reste. Et après il va aller chercher les notes. Donc là on va attendre un petit peu, ça va permettre de meubler légèrement le temps. Le calcul des nonces se fait, alors une fois qu'il démarre, relativement rapido. C'est vraiment la partie de synchronisation, enfin de calibration qui est un petit peu longue. C'est clair que c'est pas un truc que vous allez faire sur un tag de quelqu'un que vous ciblez. Hein. Le nested, c'est pas possible. Je pense que vous avez plus de chance avec un detect reader sur la serrure directement que de faire comme ça. Et après, on peut trouver des dictionnaires de clés qui sont importants. Moi, le mien, alors faut que je le trie. Mais mon dico perso actuellement, alors il fait 10 023 lignes. Faut que je le dédoublonne. Et quand je l'aurai dédoublonné, je le mettrai sur mon repo GitHub. Pour vous permettre de tester vos cartes, plus simplement. Alors c'est des trucs que je récupère soit sur repo d'Uberguidos, soit sur RFID Research Group, qui font des clés Proxmark 3. Voilà, donc là il a par contre vraiment pas envie. Donc on va stop, on va refaire un nested attack. Voilà. Ce qu'on appelle un effet démo.
Parce que l'écran qu'il doit vous présenter après, c'est donc le calculating the nonce. Et une fois qu'il a calculé les nonce, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc j'aimerais bien qu'il le fasse. Ça avait été quand même plus rapide pendant mes phases de test. C'est toujours un peu embêtant. Donc, toujours en calibration. Donc, la calibration est terminée. Donc là, il va faire une collect des nonce. Alors normalement, ça va avancer. Alors ça peut être un petit peu long ou pas. Donc là, si j'enlève le tag, donc là, je pense qu'il a planté. Oui, là, j'ai mon flipper qui a planté. Donc, petite astuce, je crois que je ne l'ai pas encore montré. Quand votre flipper plante, il faut appuyer simultanément sur le retour et la flèche de gauche. Voilà, et là, il reboot. Et après, on peut revenir dedans. Donc, on retourne dans Apps. Je vais vous remettre ça en grand peut-être, que vous y voyez quelque chose. NFC, Flipper Nested, Nested Attack. Voilà. Donc là, il va vouloir faire ses calibrations. J'ai le droit à un effet démo. C'est un fail, il faut que j'en ai un au moins une fois. Donc normalement, il fait son calcul de nonce. Une fois qu'il a fait son calcul de nonce, l'application nous dit qu'il faut faire une autre étape. Donc là, on va la stopper parce que ça sert à rien. On va pas montrer quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher mon flipper 0 et je vais le brancher sur mon autre PC. Donc je vais le brancher sur mon autre PC. Voilà. En fait, une fois qu'on a installé l'appli sur le flipper 0, il faut qu'on installe cette application-là sur notre machine. Cette application-là, c'est Flipper Nested Recovery Script, qui va nous permettre de récupérer les fichiers, enfin les clés qui sont dans les nonce qui ont été récupérés directement sur la carte. Pour l'installer, vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer en quelques commandes. Ça se fait très rapidement. Alors, petit point d'attention, c'est marqué compatible Python 3.8. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai monté un Python 3.10 minimum. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je vais juste prendre mon autre machine. Je vais même me la rapprocher un peu. Voilà. Je n'ai pas arraché le câble réseau. Tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Python 3.10. Mais si je vous montrais à l'écran, ça sera encore mieux. Sauf que là, le partage n'a plus l'air de fonctionner. Voilà. Donc là, on a le Python 3.10. On va lui faire créer un environnement virtuel. Donc je vais l'appeler vidéo FZ. Voilà. Donc le temps que Python fasse son environnement virtuel, bon, ça prend un petit peu de temps. Ça dépend de la puissance de la machine. Là, je suis sur ma vieille machine. Donc après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va faire un source, donc de v1 bin activate. Donc là, on dit à Python, enfin, on dit à la machine, je veux rentrer dans cet environnement virtuel de Python. D'accord. Une fois qu'on est là, on peut faire un pip install pardon, de Flipper Nested. Voilà. Flipper Nested, donc il va installer l'application, comme on l'avait tout à l'heure. Hein. Donc on va pouvoir voir l'application. Donc là, vous voyez que ça s'est installé super correctement. Autre information, j'ai câblé mon Flipper 0 sur le PC. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, le Flipper Nested, l'application, va récupérer directement sur le Flipper 0 les informations dont il a besoin. Non, c'était -préserve. Alors, pour lancer Flipper Nested, il suffit juste d'appeler après le nom de l'application, Flipper Nested. Une fois que c'est fait, moi je mets -préserve, ça permet de conserver les nonce qui sont sur le Flipper 0 pour pouvoir les recalculer après, sinon il va vous les effacer. Une fois qu'on a fait ça, si vous n'avez pas branché votre Flipper 0, vous allez avoir un message d'erreur. Si vous avez ça, c'est que c'est plutôt bien engagé. D'accord. Vous avez trois options, 1, 2 et 3. La troisième prend environ 2 Go de RAM total. C'est très long. Je l'ai fait hier pour tester la vidéo. Ça m'a pris
4 heures. Voilà. J'avais juste 78 nonces de la carte qui est passée tout à l'heure où j'ai mon veille. Donc c'est très long, très très long, d'accord, pour lire tout ça. Là, je vous propose de faire un fast, histoire qu'il aille très vite. Donc, surtout si je vais vous montrer un résultat fini à côté. Donc là, il va tester les noms sur toutes les clés, tous les secteurs, pardon. Il va faire les clés de type A et les clés de type B. Ma carte ici, c'est une type A. Donc je suis pas persuadé que les type B m'intéressent beaucoup, mais il arrive à en trouver. Donc là, vous voyez à l'écran, il a commencé à trouver des clés, un full one keys, donc 4F, DE, etc. Donc ça, typiquement, après, moi, ce que je fais, c'est je regarde si j'ai bien cette clé-là dans ma liste. Donc là, je l'ai bien. Excusez-moi, un petit peu malade. Du coup, autre chose, c'est que je vous invite fortement à lancer Nested au moins 2 fois, parce que je l'ai lancé hier. Hier, j'ai trouvé 2 clés, voilà, qui me manquaient. Et ce matin, en le relançant, il m'a retrouvé 2 autres clés. Donc je trouve ça super intéressant de le lancer plusieurs fois. Donc voilà, une fois qu'il a fait ça, il va arriver jusqu'au bout. Et donc là, tout à l'heure, je vous montre ce que j'avais fait. Donc on avait une autre clé pour une clé de type B sur le secteur 11. Alors je me suis arrêté au secteur 12, enfin quand il commence le secteur 12, qui va faire les 14 secteurs de la carte. Et après, une fois qu'il arrive au secteur 14, il passe sur l'autre carte. Enfin l'autre type, donc type B. Et donc là, pour le coup, moi, ça ne m'intéressait pas d'aller jusqu'au bout, ce que je l'avais déjà fait. Donc voilà. En rapide comme ça, en 1 heure, même pas une demi-heure, 3/4 d'heure, et vous avez fait des types A et des types B. Et il commence déjà à vous trouver des clés. Mais on vous recommande quand même d'utiliser le full. C'est vrai que c'est très long en fonction de la puissance de votre machine. Moi, c'est un vieux Core i5 quand même, dans les premières générations par contre. Avec 8 Go de RAM et sur un SSD et sur une Debian 10. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, etc. Et une fois que vous avez récupéré ces clés, eh ben, vous n'avez plus qu'à les associer, à les ajouter pardon, dans votre truc, dans votre liste de clés du Flipper 0. Hop. Donc typiquement ce que j'ai ici. Donc ici mon MF classique diffuser NFC, donc qui est colossal. Ce que je vous disais tout à l'heure, je suis jamais qu'à 10 023 lignes. Bon, il y a des lignes de commentaires, hein, bien entendu, mais voilà. Un autre petit conseil. Alors, je sais pas exactement comment gère le Flipper 0, sa liste de clés, mais moi, j'aime bien les nouvelles clés, les mettre au début. Je me dis que si jamais il commence par celle-là, il va vite les retrouver, il va vite passer à autre chose après quand il fera sa lecture de la carte NFC. Voilà. Bon, je vais l'arrêter là. Je vais le tuer dans le process. C'était pas forcément l'élément le plus important qu'il arrive à finir, parce qu'on a bien vu comment ça fonctionnait. Une fois qu'on a ça, donc vous pouvez rebrancher votre Flipper 0 du PC qui était source. Alors vous pouvez le faire sur WSL, sur Windows, je pense. Ça posera pas de souci. Je vous invite quand même à toujours faire des environnements virtuels sur Python. Ça fonctionne super bien et c'est fait pour ça. Je m'excuse pour le grincement de ma chaise que vous devez entendre, vu que j'ai toujours pas bien réglé mon micro. Ça cogne un peu. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, il ne vous reste plus qu'à lancer sur le Flipper 0. Vers votre Flipper 0. Alors, il y a un check phone keys qui est une consigne qu'on vous demande éventuellement de faire. C'est-à-dire que vous mettez de ça. Et en fait, il fait check phone keys. Et il va regarder si c'est des clés. Il va processer. Il va essayer de voir s'il y a des clés. Et voilà, donc là, il a dit qu'il a retrouvé une clé supplémentaire qu'il a ajoutée. Donc, dans tout ce que j'ai mis, il me manquait quand même encore une clé. Donc, c'est super. Donc, back. Et voilà, donc là, maintenant, je vais pouvoir relancer, si je veux, une lecture NFC de la carte, qui va être un peu longue. Donc, je ne vais pas vous faire le laïus, pardon, et on ne va pas aller jusqu'au bout, parce que ça servira strictement à rien. Donc, on va s'éviter ça. Donc, je vais skip, hein, tout simplement. Voilà. Mais là, mon problème, c'est qu'il n'arrive toujours pas à trouver... c'est
quelle carte que j'ai mise là. Les clés au-delà pas plus de 6 clés et 3 secteurs. Donc pour rappel, ça sert à rien d'avoir réussi à lire tous les secteurs ou toutes les clés. Moi j'étais plutôt à 29 clés trouvées et à 10 ou 12 secteurs lus. Ça suffit largement par moment pour faire la copie. Là, 6 et 3, j'ai essayé, je l'ai cloné, ça marche pas. La serrure ne s'ouvre pas. Donc on va sortir de là. Et ce que je voulais vous montrer en bonus, soyons fous, c'était la réinstallation. Alors, quand vous avez downgrade un firmware, vous changez de firmware par moment, dans vos favoris, vous avez ça. C'est normal, hein, parce que il y a des liens qui sont vers des applications, vers des fichiers, il n'est pas trop sûr de ce qu'il fait, donc il les aime pas trop. Une fois que vous êtes là, vous passez à droite ou à gauche, hein, peu importe. Vous arrivez dans Browser. Une fois que vous êtes dans Browser, on va descendre dans Update. Ici, donc là, vous avez toutes les anciennes versions que j'avais. Donc vous voyez, je peux réinstaller 70 si ça me fait plaisir. J'ai juste à relancer Update, mais ça me fait pas plaisir. On va pas partir aussi loin que ça. Donc, ce qui va m'intéresser par contre, ça va être de remettre mon momentum, parce que c'est mon firmware du moment que j'utilise et qui fonctionne vraiment bien. Et donc là, pareil, on va aller dans Update et on va faire, donc vous faites le petit rond et vous faites Run in App. Il vous demande, êtes-vous sûr de réinstaller le firmware MMTN001? Je dis oui, et là il est parti, il est en train de relancer l'installation du firmware. Donc là, vous avez un bonus, comment réinstaller un firmware. Donc là, vous voyez, en ayant stocké pas mal de firmware sur ma carte SD, ça pèse rien, ça pèse à peine 2 mégas. Donc je pense stocker toute une plâtrée. Je peux switcher très rapidement d'un firmware à l'autre, sans trop détruire mes fichiers custom dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, le flashing va assez vite quand même pour retourner sur le momentum. Donc on va pouvoir potentiellement l'attendre. Et on va retourner après sur le Flipper Lab. Alors il ne faudra pas que j'oublie de couper le QFlipper, parce que si je ne le fais pas, il va râler. Si vous ne pouvez pas connecter à la fois l'application QFlipper et Flipper Lab via Chrome ou Chromium du Flipper 0, parce qu'il ne sait gérer que l'un des deux. C'est pas du multi-connexion. C'est pas grave en soi, hein. C'est juste pour information, faut pas oublier. C'est toujours un peu long les mises à jour. Et il arrive sur la fin. Et là, ce qu'on va essayer de voir, c'est on va essayer justement de regarder que même si l'application Flipper Nested est bien installée sur le firmware Momentum, eh bien, elle n'est bien pas présente dans les applications qui me sont proposées dans le hub. Pour rappel, les applications proposées dans le hub, c'est des numérotations de versions d'API qui sont posées dans les firmwares de Flipper 0, que l'on recompile sur les firmwares pour les applications. On avait à l'époque le super site flipc.org qui malheureusement n'existe plus parce qu'il est under maintenance depuis 7 mois. J'ai fait ma vidéo, paf, pas de chance, il est passé en maintenance au bout d'un mois et demi. Bon, admettons. Un jour j'aurai le temps, je prendrai le temps de faire moi-même un flipc.org. Mais il faut comprendre qu'il y a pas mal d'implications hardware, il y a un coût quand même, et puis faut blinder le truc pour que tout soit pas fait n'importe comment non plus. Voilà, c'est un vrai travail à faire. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je contacte Derek Jamison directement pour lui proposer qu'on ressuscite ça, ou qu'il puisse nous libérer son code et qu'on puisse forker le truc simplement et refaire quelque chose de sympa. Je pense qu'il y a eu des abus comme beaucoup. Voilà, c'est à jour. Donc là, on peut le voir. You're updated. Ok. Donc, je vais fermer QFlipper. Hop. Je retourne sur Flipper Lab. Là, il l'a connecté. Super. Donc, MyFlipper, il a repéré mon firmware. Tout va bien. On va aller dans Apps. Et on va faire NFC. Et là, vous voyez, celle dont on parlait tout à l'heure, et bien elle a disparu, Flipper Nested, parce qu'elle n'est pas compatible avec cette version d'API du Flipper, du firmware Momentum 0, Momentum 1. Tout simplement. Et après, on a NFC Magic qu'on peut update, il y a d'autres applications qu'on peut installer, Seeder, MSK32, elle est là, vous pourrez faire un petit update, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
Dans la prochaine vidéo, on va parler de ceci. C'est les Magic Tags. Ultimate Magic Card. Donc c'est les Gen 4 qu'on trouve notamment chez Lab 420. Donc ça va être intéressant, voir ce qu'on peut faire vraiment. Qu'est-ce que le Shadow Mode, comment on l'utilise, comment on l'exploite. Je vous remercie d'arriver à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce pour dire si ça va bien, un petit commentaire, j'essaie toujours d'y répondre. J'ai à peu près 100 commentaires auxquels j'ai pas... Non, je rigole. J'ai moins de 100 commentaires. En fait, je stocke vos commentaires sur lesquels je sais qu'il faut que je fasse des vidéos. Et je sais que cette vidéo où on downgrade le firmware, ça m'avait été demandé. Donc c'est un plaisir de l'avoir enfin fait. Et d'avoir enfin trouvé une raison de le faire. Aussi, surtout. Parce que faire juste pour faire, c'est pas toujours rigolo. Donc si vous avez des propositions de sujets, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire de n'importe quelle vidéo, je retrouverai, je prendrai le temps de le faire. Et puis après, on va recommencer un petit peu, une fois qu'on aura fait ça, à explorer un peu toutes les apps qu'on a dans le Flipper Zero, faire des choses rigolotes, marrantes, et voir un peu ce qu'on peut faire, notamment sur les infrarouges. On va voir les cross remote, c'est quelque chose qu'on m'a demandé, est-ce qu'on peut, comme on a sur le sujet GHz, pouvoir avoir des playlists qu'on va jouer, qui vont tout jouer d'un coup. Et oui, en effet, le cross remote va nous permettre de répondre à cette question, à cette exigence. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Ciao!